Vous avez à Toulouse des magasins qui vendent des t-shirts avec écrit chocolatine. En Lorraine, vous avez des t-shirts où c'est écrit « Je dis 20 et je suis lorrain ». C'est des mots qu'on avait en patois et qui sont passés en français régional ou qui ont existé dans les deux systèmes. Vous en avez d'autres qui sont des mots de l'ancien français ou de couches plus anciennes du français, donc dans le français général qu'on parlait il y a 1 siècle ou 2 siècles, il y avait ces mots. Et vous en avez d'autres qui sont des innovations propres à certaines régions, notamment chocolatine, qui est simplement une dérivation de chocolat avec le suffixe « in » qui veut dire petit chocolat. Je crois que c'est un des derniers remparts justement pour l'identification régionale et dire d'où c'est qu'on vient. Il y a aussi l'idée de s'intéresser à ces mots qui ont longtemps été décriés par l'académie ou mis de côté par les dictionnaires. Leur donner une légitimité scientifique, ça veut dire qu'ils existent et ça veut dire qu'on s'intéresse vraiment au vrai français que les gens parlent et pas à un français que personne ne parle, tout à fait obscur ou opaque. J'ai mangé une chocolatine! Tu veux dire un pain au chocolat? Ouais, je pense pas. Je pense que maintenant, vu comme les choses sont parties, les aires vont continuer, les aires de chocolatine, de petits pains, de coups vont continuer à bien se maintenir et les gens vont continuer à camper sur leur position. Et je pense pas qu'un jour on assistera à une uniformisation, heureusement. Ce que j'apprends à mes étudiants quand je donne les cours de linguistique, c'est de leur dire « adaptez-vous à la norme locale ». Donc si vous allez en Suisse, on vous demande un cornet, ne changez pas en sachet, utilisez 70. Si vous allez dans le sud-ouest, si vous voulez vous intégrer, prononcez moins, prononcez en sens, vous parlez d'une malle à la place d'un coffre. Donc adaptez-vous et prenez les expressions locales.